pars en week-end. J'ai vraiment failli me casser la gueule avec ma vieille blague de merde. Je me suis pris le tapis. Salut! Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en week-end. Vous êtes lourd, no offense. Ok, je vous pose. Week-end surprise! Pas surprise pour moi. C'est pas normal d'être essoufflé après ça, quoi. Les entraînements des terres sont bien loin. D'ailleurs, je ne suis pas enceinte. J'ai pris un petit peu de poids, c'est tout. Voilà ce qui se passe quand tu vis en couple. Tu grossis. Bref, c'est pas le sujet. J'ai pas fini en fait de la remplir. Faut que je mette mon PC parce que je suis une accro au travail. La meuf, elle a pas compris ce que c'était un week-end détente. Comme j'ai dit, j'ai ici. Putain, je vous en avais parlé il y a quelques... Oh non, ça se voit que j'ai mis du shampoing sec. Oh, j'en ai mis un nouveau et donc... Oh non. Mais en fait, là, j'ai 4 heures de route. Donc, j'ai fait 0 effort. Vraiment. Je vais juste tracer avec ma bagnole jusqu'au point de rendez-vous, toute seule. Donc bon. Bref, comme j'ai dit, il y a quelques vlogs. J'organise un week-end surprise pour mes meilleurs amis. Pour tous ceux qui ne savent pas, j'ai déménagé il y a maintenant bientôt 2 ans en Bretagne. Et mes meilleurs amis habitent en région parisienne. Donc, du coup, je les ai abandonnés par amour à l'époque. Pour qu'au final, ça se finisse 1 mois et demi après l'emménagement. Bref, c'est une autre histoire. C'était très drôle. Et c'est vrai que depuis, on se voit beaucoup moins de temps en temps. Parfois, ça m'arrive de revenir dans le 7-7 pour X raisons et j'en profite pour les voir. Et là, je me suis dit, vas-y, ça fait un moment que je les ai pas vus. Elles me manquent. J'organise un week-end surprise. J'ai réservé un Airbnb indécent. Indécent. Tu vas le voir, tu vas dire, t'abuses. T'abuses, Flavie. Je sais. Mais ça n'a pas de prix de faire plaisir à ses amis, ok? Enfin, surtout ses meilleurs amis. Donc là, écoutez, je vais faire des courses parce que on s'organise pour... Enfin, en fait, on s'en branle. Pourquoi je vous dis ça? Vous en avez rien à foutre. Vous juste aller voir l'Airbnb indécent que j'ai réservé et basta en fait. Donc je fais ma life, on y va, ok? J'ai une question, rien à voir, vraiment rien à voir avec le sujet de cette vidéo, parce que je sais pas si c'est la vieillesse ou si c'est le fait que j'ai été pas mal angoissée, stressée ces derniers mois, mais j'ai des cheveux qui deviennent blancs, qui ne poussent pas blancs, mais qui deviennent blancs. On le verra pas là, j'ai trop le seum. Aïe, pardon, je suis un peu brute. Ah non, on le verra pas. Là, déjà vous voyez que mes cheveux sont super fins, mais en gros, le bout de ce cheveu est blanc, mais à mi-cheveux, c'est ma couleur naturelle. Donc en fait, il est juste en train de devenir blanc, mais ça commence de la pointe et ça remonte. Je sais pas si ça se voit, là c'est blanc, et après, là, ce que vous voyez plus, bah en fait, c'est parce qu'il est châtain, quoi, il est châtain foncé. Donc expliquez-moi pourquoi. Hey! Je vieillis pas tout de suite, ok? Mère nature, tu te calmes un peu, ok? Toi et moi, on va pas être copines, hein? Pas tout de suite. Tu me laisses encore peut-être 5 ans avant d'avoir des cheveux blancs. Merde, je suis premier degré. C'est comme ça qu'on vieillit? Mais en fait, nos cheveux deviennent blancs de la pointe jusqu'à la racine. C'est pas dans l'autre sens normalement. Genre, c'est des cheveux blancs qui poussent, quoi. Et en fait, j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai pas mal. Calmez-vous. Mais ça m'arrive. J'ai des petits cheveux, je vois, qui sont en train de devenir blancs par la pointe. Et ça remonte. Dites-moi, s'il vous plaît. Volti me fend le cœur. Il sait que je pars sans lui. Et il s'est mis là. Et il attend. Mais t'es pas tout seul. Il y a le chéri de maman. Il y a ton beau papa qui est là. Il arrive tout à l'heure, d'accord? Tu lui diras que je lui ai laissé le ménage à faire. Il faudra qu'il repasse les affaires, qu'il passe l'aspirateur, qu'il nettoie la cuisine, qu'il fasse le lit et fasse les poussières, d'accord? À tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Non, j'ai rien dit. Non. Oui, si tu as tout à l'heure, t'inquiète. Je reviens dans quelques jours. Si tout va bien. Bisous, mon fils. Y'a que moi qui écoute le Seigneur des Anneaux en voiture? Vraiment? 2 fois que je m'arrête! 2 fois que je m'arrête pour pisser parce que je suis une pisseuse! En 4 heures de voiture! J'ai pas fini, il me reste 2 heures! J'y vais! À tout de suite! Je suis arrivée dans l'Airbnb indécent! Oh là, attendez. Bah déjà, voilà. Pourquoi indécent? Ça fait vraiment beaucoup là. Attendez, je vous montre hein, carrément. Tadam! Ça me fait penser un peu à Maman j'ai raté l'avion. Enfin, pour moi c'est une maison très américaine. Et scandaleuse, c'est pas de mon niveau. Déjà, bon, la cuisine, sympathique. Sympathique mais quelque chose que je n'avais jamais vu. Et je savais pas que c'est possible. Et ça m'intéresse parce que moi je compte faire une cuisine de zinzin pour mes vidéos cuisine. Bref, je spoil un peu mais regardez. C'est une friteuse incorporée dans le plan de travail. Et là, tu peux faire cuire à la pierre. C'est une dinguerie. Je savais même pas que ça existait. Bonjour! Que vous la reconnaissez, c'est Steph, ma petite Steph, avec son conjoint, Vincent. Et regardez Mimi comment elle a grandi. Fais coucou Mimi.
Non. Elle sourit plus. Elle sourit beaucoup plus que dans la vidéo où on échange de maman. Et Gianni, toujours aussi beau gosse. Hein Gianni? Toujours une petite star. Bref, ce salon fait immense. Bonjour, j'ai rien d'autre à dire. Avec une petite salle à manger, il y a une piscine. Cette piscine est indécente. Hop. Tu rentres là-dedans, déjà, il fait méga chaud. Tu sens que t'es ailleurs là. Là, t'es dans un endroit de bien-être. Petite serviette, eau chauffée à peu près à 30 degrés. C'est incroyable. Mais qui a une piscine comme ça chez soi? C'est une dinguerie, ce Airbnb. Une dinguerie. Attention vous, hein. C'est avec maman la piscine, hein. Je suis devenue la tata relou. Cherchez pas. Mais oh, c'est oufissime. Est-ce que j'aurai ça un jour dans ma vie? Absolument pas. J'en profite. Je vous dis même pas le nombre de chambres qu'il y a. C'est n'importe quoi. Avec sa salle de bain. À chaque fois, et quand je vous dis des chambres, c'est genre des méga chambres. Vraiment toutes. Il n'y a pas une seule petite chambre. C'est clairement, je pense, 2 fois ma chambre. C'est pas fini. Vous allez voir, il y a des endroits. Maman, je monte ces escaliers. Telle une star. Telle une star, je monte. J'ai l'impression d'être au Met Gala. S'il y avait des escaliers comme ça. Regardez-moi ça. Ce lustre. Ce garde-corps. Qui doit coûter 30 000 €. Je vous montre ma chambre. Ouais, oui, je l'ai choisie, je suis arrivée la première, c'est moi qui ai réservé. C'est ma chambre. Je veux. C'est digne de mon statut. C'est digne de moi cette chambre. Regardez. Juste. Cette chambre est née pour moi, vous comprenez? Avec sa salle de bain, j'ai l'impression, en fait, je suis à l'hôtel, c'est pas possible. Cette salle de bain aussi. Des toilettes dans chaque salle de bain. Des salles de bain avec une douche à l'italienne. Et je dis chaque chambre, chaque salle de bain parce qu'il y a 7 chambres, 7 salles de bain. Mais quel était le but? Ah, il y a un dressing. J'en aurais pas besoin, mais c'est pas grave. Non mais, regardez, cette chambre aussi. Celle de Steph et Vincent. Regardez-moi cette chambre immense. Je suis choquée. Ce n'est pas fini. Je vous emmène maintenant au jacuzzi. Il y a un jacuzzi. Voilà. Ça aussi, c'est digne de moi. Je mérite ces standards. Vraiment. Je suis comme ça dans mon jacuzzi. Cet Airbnb est indécent. Et attendez, il y a un autre étage. Et vous êtes pas prêts. Ça aussi, je suis en mode jamais de ma vie j'aurai ça. J'en profite. Qui ne rêve pas d'une salle de jeu comme ça? C'est lunaire. C'est indécent. Je sais pas si on se rend compte. Vraiment. C'est n'importe quoi. Cette maison est incroyable pour des rassemblements de famille ou d'amis comme moi j'ai prévu là. C'est... Et vous êtes posés, attendez les gars, vous êtes posés où? Sur un espèce de bar, tu vois, t'as tes potes qui font des cocktails, t'as tes potes qui jouent au billard, t'as tes potes qui jouent à un jeu de société là, t'as tes potes qui regardent un film, t'as tes potes qui font du sport. Ah ça c'est cool par contre, ça c'est super, j'en ferai pas. Et si t'as vraiment pas envie de quitter cet étage, pas de soucis, t'as une petite cuisine. Au 2e étage, une cuisine au 2e étage, qui a déjà vu ça? Et vraiment, tu veux pas quitter cet étage, pas de soucis. Il y a des toilettes aussi. Indécent, c'est une aberration. Je crois que ça va devenir ma passion de découvrir des Airbnb. Celui-là, il est d'un luxe. C'est incroyable. J'ai trop hâte d'aller dans la piscine. Bref, j'avais trop envie de réserver quelque chose pour qu'on se retrouve entre amis. Donc là, il y a, comme vous l'avez vu, il y a Steph et Vincent. Il manque Audrey et son chéri Jérémy. Et demain, il y a Anne-Sophie et son mari Imran qui arrivent. Moi, je vous balance les blasts de mes meilleurs amis. Enfin bref, comme si vous les connaissiez tous. Mais non. Mais ouais, je vous embarque avec moi pour vous montrer un petit peu la vraie vie, quoi. Avec les amis de longue date, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Maman, elle cherche un truc, elle va redescendre. Nos week-ends, ils ont bien changé, Steph. Hein. Non, mais... C'est fini les week-ends entre girls. Tu sais, on sort, on fait plein de trucs. Là, on entend les petits. Ah on va se calmer madame, on va se calmer vraiment. Pas de gosse avoir un petit moment là. Ah là là, c'est ça de grandir les gars, avec ses potes. Ça finit marié, ça finit en couple de longue date, ça finit avec des enfants, c'est la vie, tout simplement. Et on adapte du coup nos week-ends, nos sorties, c'est comme ça. C'est beau, c'est la vie. Mais ouais, je m'absente 2 secondes dans ma chambre et... T'as fait quoi là? Ah, t'as mis les enceintes là-haut? Ah putain. Tu crois que ça s'entend jusqu'en bas? Ouais justement. Vas-y, va regarder dans la piscine. Oui, parce qu'en fait on a oublié une petite enceinte pour s'enjailler. J'ai eu mon petit maillot de bain, je vous montrerai pas parce que je me sens pas à l'aise, mais c'est pas grave. Il y a Steph là-bas. Oh, il y a les enfants qui jouent. En fait j'ai un point de vue, ça fait un peu stalker quand même hein. Eh bien écoutez, cette piscine, tu rentres dedans, t'as pas froid, t'es trop bien. Je n'ai pas trop filmé. Pas du tout en fait. Je voulais abandonner en fait. Enfin j'avoue que j'ai rage quitté. Pardon.
Non, j'ai pas filmé parce qu'en vrai on était en mode update. Vous le savez, quand ça fait un moment que t'as pas vu tes potes, t'es en mode ok, faut que je te raconte tout ce qui s'est passé dans ma vie. Donc là, j'ai tout raconté à Steph, mais demain, je dois tout raconter à Audrey, je dois tout raconter à Anne-Sophie, on se sait. Ça me fait penser à un truc. Est-ce que ça vous arrive aussi quand vous êtes avec, comment dire, vous faites je sais pas, une soirée avec vos potes, mais chacun arrive à son heure et tout, voilà. Vous attendez que tout le monde soit réuni pour raconter une histoire, un truc qui vous est arrivé. Moi, ça me fait rire parce que ça nous arrivait souvent ça. Quand j'habitais encore près de chez elle, on se voyait des soirs dans la semaine, bref, en se disant vas-y, on a des trucs à se raconter. Et genre, t'en avais une qui arrive et on était en mode attends, on attend les filles, tu vois. Donc on se parlait mais sans trop se parler, tu vois, pour pas spoil. Voilà. Ça m'a rappelé le bon vieux temps. Bref, les gars, je vais prendre une douche. Alors, calmez-vous, je vais pas vous emmener. Déjà, vous me voyez un maillot de bain. On est où? On est dans Conjuring ou... Regardez-moi cette douche. Je connais, mais je n'en ai jamais utilisé. J'ai un peu peur de me faire foudroyer par ce gel là-bas. C'est une dinguerie. Je sais pas quel était l'inspi pour cette maison. Est-ce que ce sont des gens qui l'ont construite à but maison d'hôte, Airbnb, où il y a des gens qui ont vraiment vécu avec une famille et tout. Chacun avait sa salle de bain, ils avaient une piscine municipale. Je sais pas. Ils sont partis dans quoi, mais c'est incroyable. Faut que je vous montre comment je suis la pote chiante. Je sors de la douche là. Steph, t'as du démaquillant? J'ai oublié le mien. Ouais, j'ai failli l'oublier. J'ai dit que j'étais la pote chiante, j'oublie tout le temps un truc. Par contre, j'ai un sèche-cheveux, c'était toi qui avais dit. Oui. Ouais, dans la bah, c'est bon, j'ai là du coup, j'en ai un aussi. Au pire, je vais en acheter demain là, mes flemmes, je pensais que j'en avais pris, mais. Ah, nice. Vas-y, je t'en prends juste une petite larmichette. Merci, madame. Je suis un rat. Avoir des potes pour rien payer. Salut Mimi. Salut Gianni. Tu joues à quoi? Ah. On mange quoi? L'apéro. Gianni, tu veux prendre l'apéro? Ah, je veux l'apéro. Ouais. Regardez-moi ce salon là. En plus, c'est vrai que c'est un double salon parce que là, il y a le salon télé et là-bas, vous avez le salon cheminée, petit poil plutôt. Gianni, tu m'aimes bien? Bof, bof. Pourquoi? Genre, je suis pas une tata hyper cool? Hyper sympa. Genre, je suis pas ça. Et t'es où là en fait? Grâce à qui? Un crocodile. C'est pas un crocodile, non. Sors des mots aléatoires, Mimi. Gianni, j'ai le cœur brisé. Tu t'en fous. J'avais vu un enfant qui s'en fout. Gianni, tu m'as brisé le cœur. Pourquoi tu m'aimes pas? Vous voulez savoir ce que c'est que des soirées quand on a plus de 30 piges? Le big deal. Avec les mioches qui prennent l'apéro à notre place d'ailleurs. Et ouais, c'est fini. Les soirées, on était là en mode faut qu'on se prépare pour aller en boîte là. Ah. C'est fini. C'est big deal maintenant. Bonjour. Ça va? C'est vraiment un réflexe qu'on doit arrêter d'avoir, dire bonjour dans une vidéo qui a déjà commencé depuis au moins 10 minutes quoi. Première nuit dans cette Airbnb incroyable. Waouh, j'ai mal dormi. J'ai fait un espèce de cauchemar, j'avais qu'un petit garçon mort venait me rendre visite. Je sais pas trop ce qu'il voulait parce qu'il parlait pas. Je me demande vraiment pourquoi j'ai rêvé de ça. C'est ouais, je me demande vraiment, tu vois, c'est pas comme s'il y avait un cimetière à 500 mètres de la maison. Non, pas du tout, ça a pas joué sur mon esprit, pas du tout. À part ça, ça va, mais j'avoue que j'ai pas bien dormi. Je pense que c'est toujours un peu le stress de dormir dans des endroits que tu connais pas. Non, quoique non, je sais pas, j'ai pas super bien dormi, mais c'est pas la literie dans tous les cas. Le matin, je me connecte un peu à mes réseaux, c'est pas la chose à faire d'ailleurs. Apparemment c'est déconseillé, en plus quand t'es quelqu'un d'assez stressé et angoissé, te connecter sur les réseaux, bof. J'étais sur mon Insta et je regardais un petit peu les messages que vous m'envoyez et il y en avait très peu, hein. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait d'autres. Il y avait des messages concernant ma dernière vidéo. À l'heure où je tourne cette vidéo là, il y a la vidéo où on repasse le permis avec les copains qui est disponible sur ma chaîne YouTube principale. Et j'ai reçu des messages me disant Flavie, à 10 minutes, je préfère te le dire, mais je crois qu'on voit ton téton. Donc on sait jamais, c'est peut-être l'ombre du micro, mais je préfère te le dire. Trop mignonne parce que c'est vraiment pas en mode commentaire, en mode Flavie, il y a ton téton et tout. Mais non, ce n'est pas mon téton. Enfin, mon monteur l'aurait vu, ils auraient dit oh my god, il faut qu'on cache. Non, c'est vrai que c'est très bizarre, ça peut porter à confusion et moi je l'avais pas vu, j'avais pas fait attention à ça. On dirait, mais non, c'est l'ombre de mon micro parce que j'avais un gros spot en face de moi et j'avais un micro noir en plus sur ma brassière noire. Donc on croirait que c'est un très gros téton pour le coup et bah ils sont pas comme ça les miens, non. Et voilà, c'est juste que du coup on pourrait croire qu'on voit mon téton, mais non, pas du tout. Et il y en a certains qui ont pas vu la vidéo et suite à ça vont aller faire leurs petits commentaires, vont
aller voir cette vidéo, ça me fume. Mais tout va bien, girls. On ne voit pas mon petit téton. Et ça ferait quand même chelou parce que ça veut dire que j'ai un téton là et un téton qui est un peu genre là, tu vois. Et certes, j'étais un peu penchée, mais de là à ce que j'ai un sein qui remonte aussi haut. Bref, ça m'a fait rire quand j'ai vu ce petit DM. Vous inquiétez pas, les filles. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes trop mignonnes. Petit chocolat du matin. C'est quoi ce dessin animé de con là? C'est pas Peppa Pig ça? Les matins entre potes ont bien changé aussi. Peppa Pig, putain. Bonjour! Bienvenue chez moi! Oh my god! Oh, j'arrive, attendez! T'as vu? Ça va les cons! On est encore en pyjama, nous. Ça va, je vois ça. Êtes-vous de la honte? Voilà, donc j'ai déménagé. Bah ça va. Bonjour Imran! Attendez, je vous avais pas montré la taille des vases dans le hall. Qui a des vases comme ça? Regardez la taille de ce verre. Il y a de l'eau! Ah, c'est un mini truc. On a un petit programme. Faut qu'on fasse des courses. Ah oui. À l'ancien. Oui. On attend Driou et on y va? Ouais, Ok, vas-y. Voilà, et il faudrait peut-être que je m'habille un peu. Je suis toujours en pyjama, moi. Triste réalité. Les hommes à la piscine. Que font les femmes? Elles reviennent des courses. Hein? C'est ça la réalité? Les hommes à la piscine et les femmes en train de... Voilà. J'en ai marre. Oh non! Non, le cheddar! Non, s'il te plaît, Stéphanie. J'aimerais m'organiser parce que là c'est trop le bordel et j'aime pas. Ok? Ouais. Donc je vais mettre dans un coin qui est Pas ça avec ça? Non, je suis perturbée, je suis mal à l'aise. L'apéro avec les Ah oui, oui, ça c'est moi. Oui. Marque Carrefour. Oui, on se fait pas chier. Ça. Oui. Bon bah je vous laisse faire la salade. Vous me dites quand on mange. Ok, je vais avec les mecs. Attention, j'ai le concombre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait si, je sais ce que c'est. Ça c'est Driou. Audrey, excusez-moi, Driou c'est son surnom. Vous savez qu'Audrey est là avec la musique. C'est les copines. Mimi n'aime pas Audrey. Bah non, je regarde pas, tu vas pas me faire de bisous. Mimi, est-ce que je suis belle? Oui. Est-ce que Audrey est belle? Oui. Ah bah c'est beau. Merci. Je sais pas si elle savait que c'était toi Audrey par contre. Elle savait pas qui regardait. Montré du doigt. Ah. C'est moi Audrey. Je suis belle? Oui. Ah. Oh. Je suis triste. Ça te dérange pas que je sois triste? Du coup, quelle heure? Ça prépare à manger pour ce soir. 5 minutes. Je pense que c'est bon. T'as mis 5 Je suis minutes pas là? sûre. Ouais. Non, t'as mis 40. Pourquoi ça s'est passé de 5 à 40? C'était 5 mais... C'est quoi ce bordel? Mais je pense qu'il y a une... Ah non, si c'est bon. Ah ok. Ah c'est... Ah, c'est l'heure, non? Non. Si, 40. Mais 8h40. c'est quoi 40? Ah Il est 8h40. Je sais pas, je suppose. Ouais, je pense qu'il est à l'heure. Ouais. Il est grand en vrai, non? Il y en a rien. Tu peux mettre 3 poulets en même temps. Grave. Regardez-moi cette hotte aussi. Voilà. Elle est immense, c'est une double hotte. Je suis c'est une Non, mais double ça, c'est pour les steaks. Et je pense que je suis même aspirée dedans si on la met à fond. Vous avez besoin de moi ou pas? 2. Non, bah tant pis. J'aurais aimé aider, mais vu que personne me répond, je ferai rien. L'oignon rouge, cuit ou pas cuit? 1. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça peut Parce qu'il en veut 2, Vince. Oui, il y a trop. 3. Est-ce que ça peut cuire? Mais on est d'accord que le cheddar, vous le mettez pas en même temps que. Ouais. Ah, vous mettez le. Moi je le mets à la fin, Oui, en à la fin de fin, cuisson sur le steak. Oui, voilà. Voilà, tout à fait. Ah, Toi, ok. tu le mets comment? Bah ouais. Il y a déjà Tim, Ah non, cornichons. mais ça, je te comprends pas par contre. Mais c'est trop bon les Mais cornichons. c'est le pire ingrédient dans les Mais burgers. n'importe quoi, c'est trop bon les cornichons. Je lance Je suis très utile hein, ce soir. Ça va? On doit servir tout seul maintenant dans cette J'en blague un. On se sert, ok? Je suis de la haute. Tadam! C'est tout le temps le bordel. Sachez-le. Putain, genre j'ai mis la musique à côté de. Je crois qu'il y aura que des sous-titres dans cette partie. Vous avez mis l'enceinte juste en dessous de. Mes pauvres. Bon, bon appétit. Je fais ma dégustation. On a un à toi et un à Vince. Bah, écoutez, tout le monde s'en fout, mais mon burger il est très bon. Ah, très bien. J'ai bien dormi, j'ai rattrapé un peu mon sommeil, tant mieux. Ça va toujours vous? On arrive sur la fin de ce séjour, dans cette petite bicoque. Je parle pas très fort parce que je crois que les enfants dorment encore, ils sont juste à côté. J'ai vu les
les loulous dans la piscine. Ils profitent jusqu'au bout, je suis très contente. Dans cette vidéo, je vous montre vraiment une partie de ma vie assez intime où on ne m'appelle pas Dooms, très rarement, à part pour se foutre de ma tronche, même si ils respectent ce que je fais, mais on m'appelle jamais Dooms quoi. C'est juste Flavie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas que je me détache de Dooms, clairement pas, mais on m'appelle de moins en moins Dooms sur mes vidéos chaîne principale. Plus en plus c'est Flavie, tu vois. C'est vrai que je viens d'une époque, je peux le dire, où on ne cherchait, enfin comment dire, ouais, on cachait encore notre nom en fait, on voulait pas que les gens sachent comment on s'appelle, choses comme ça, alors que maintenant les créateurs de contenu ils balancent nom et prénom, alors que moi bah à mon époque c'était non, on avait un pseudo, il fallait absolument que personne ne sache, et qu'au final maintenant on peut le savoir, je m'en fous. J'avais envie de vous partager cette vidéo avec mes amis, car pour moi c'est, je l'ai déjà dit mais je me répète, un pilier important dans ma vie. Yepoda ce matin, ok. Ça me fait penser qu'un jour il faudra que je vous montre ma skincare japonaise. J'ai toujours mes produits japonais, ils sont incroyables. Bref, c'est pas le sujet. Ces amis là que vous voyez, je les connais depuis voilà plus de 15 ans. On s'est connus au lycée. Et c'est vrai que par contre, je trouve que je peux remercier l'univers de m'avoir donné des amitiés qui durent. Pour le coup, c'est vrai que j'ai pas à me plaindre parce que j'ai très peu galéré en amitié. Après, je suis balance, ok. Les balances, on est hyper cool. On est le meilleur signe pour être amis avec nous, ok. Ouais, j'ai galéré en amitié. J'ai galéré au collège et début lycée, je cherchais un petit peu. C'était un peu compliqué, mais je suis très vite tombée sur les filles. Et après, bah voilà, on s'est jamais vraiment quitté. Peu importe la distance, notre amitié perdure, se renforce à chaque année. Et j'adore nous voir évoluer. Et j'avais envie du coup de, je pense, célébrer un peu notre amitié et de les voir, parce que c'est vrai que depuis que je suis, comment dire, en Bretagne, je les vois un peu moins. Mais j'avais envie qu'on se retrouve, voilà, dans une maison de dingue. C'est pour ça que j'ai fait cette réservation là, parce que elle montre un peu aussi notre évolution ou nos premières vacances avec mes amis, les filles. Je me souviens, c'était, je vous avais même montré quelques vidéos. C'était dans un camping, mais genre, en fait, on avait pas de thunes. On avait zéro thune, on sortait du lycée, on avait notre bac, on avait envie de fêter ça. Et on s'est dit quoi, venez, on va dans un camping. Mais genre à 45 minutes de chez nous, on avait zéro thune. Fouchu. J'avais mis le peu d'économie que j'avais dans la réservation de ce camping et j'avais même plus de quoi m'acheter un maillot de bain. C'est ma mère qui m'avait acheté un maillot de bain, les gars, vraiment. Et nos premières vacances ensemble, c'était il y a pratiquement 20 ans et c'était dans un camping à 45 minutes de chez nous. À la fois pourri et tellement bien. Genre c'était la canicule et en fait dans les tentes il faisait au moins 45 degrés, c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'on a ri, on a rigolé et on s'en foutait en fait parce qu'on était juste entre nous. Et après les vacances ont continué. Et c'est vrai qu'avec nos vies, parce que nous sommes des adultes maintenant, ça devient compliqué les vacances entre nous, les petits séjours. Donc c'est vrai que là j'en ai profité, j'avais demandé ouais qui est là, je suis dans le 7-7 et elles m'ont dit moi je suis là et tout. Et c'est très rare. Généralement les gars c'est comme les feeds sur YouTube, on doit prendre des rendez-vous des mois à l'avance. Bref, vous passerez par là. Tous ceux qui ont leur groupe de potes, vous allez passer par là. Plus vous allez vieillir et plus vous allez devoir vous organiser pour vous voir. Mais c'est normal, c'est la vie. Bref, et donc quand j'ai vu que tout le monde était là, j'ai dit venez, je réserve un Airbnb et on va passer du temps ensemble. En fait, c'était ce qui m'importait énormément, c'était de passer du temps. J'ai l'impression que plus tu vieillis, plus tu t'es dans le monde des adultes et tout, plus tu oublies ces moments précieux à passer. Je suis matrixée en ce moment par le fait d'avoir des souvenirs avec mes potes. Je sais pas pourquoi, je me dis, dans tous les cas, dans ma tombe, plus tard elle arrive, hein. J'ai pas demandé que ma tombe arrive tout de suite, ok? Mais je me dis que la chose la plus précieuse que tu emmènes dans ta tombe, en fait, c'est pas ta thune, c'est pas tes biens matériels, c'est tes souvenirs en fait. J'ai envie d'être une vieille mamie sur mon lit de mort, c'est dans une EHPAD, je sais pas où, j'y à l'infirmière, voilà tout ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est l'une des choses que je peux vous souhaiter dans la vie, d'avoir des amis. Et vraiment un pilier solide qui traverse des tempêtes, qui traverse le temps, qui traverse vos évolutions, parce qu'on change entre genre mes 16 piges et mes plus de 30 piges maintenant. J'ai grave évolué, on a tout évolué en fait. Et on s'accorde toujours, parce que c'est tout à fait normal d'évoluer, de ne plus avoir les mêmes attentes, de galérer à se voir. Et l'une à sa famille, l'une à moi, j'ai des rendez-vous partout, je voyage, enfin bref, c'est une calamité à voir, hein, vraiment. Et je suis hyper chiante aussi parce que je réponds pas souvent sur le groupe. Si je suis la genre de pote, on a un groupe sur Messenger, putain on est des vieilles, merde. Bref, WhatsApp, Messenger comme tu veux. Et moi je suis la pote Snake, tu vois, celle qui, comme ça, en fait, qui voit les conversations dans le groupe et qui dit jamais rien. Une fois de temps en temps, je réagis et je fais ah ouais. Et après je repars en sous-marin. Bref, juste ce style de pote. Mais elle accepte, tu vois. Elles savent que j'ai plein de choses à faire, quoi. Et comme je disais, c'est quelque chose que je vous souhaite de fou parce que je trouve ça merveilleux, les amitiés. Vraiment, je trouve ça merveilleux. Tu choisis des gens dans ta vie pour que ça soit ta famille de cœur, que tu passes des bons moments avec eux, que ça soit un soutien dans ta
ta vie, plein de choses comme ça. Et aussi, il faut savoir que pour moi, les amitiés, ça se fait tout au long d'une vie. Il n'y a pas d'inquiétude si vous voyez qu'au collège, vous n'avez pas d'amis, ou même au lycée, ou choses comme ça. C'est selon votre vie, en fait. Vous allez sûrement travailler, avoir par exemple des loisirs, des choses comme ça, et vous allez rencontrer des gens. Et franchement, acceptez-les dans votre vie. Voyez ce que ça donne, sans vous prendre la tête avec ça, en fait. Vous verrez bien, par exemple, toutes mes amies là, que ce soit Steph, Anso, Audrey, je me suis jamais dit en les voyant la première fois au lycée, ça va être mes best friends. Pas une fois. Je me souviens, Stéphanie, je l'avais vue la première fois, j'étais en mode ah, je l'aime pas elle. Elle traîne tout le temps avec elle, pas ouf. Et Audrey, c'était pareil. Audrey avait son groupe d'amis et elle parlait jamais. On était là en train de la regarder, que ce soit avec Anso et Stéphanie. Après, on était potes. Et Audrey, elle est arrivée après. On était en mode ouais mais non, elle a sa bande de potes et tout. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et c'est, je sais pas, c'est une histoire d'hasard, de situation qui a fait qu'on était un groupe, un petit groupe, tu vois, sans trop de profondeur. Et après, bah, avec les années, le temps et tout, ça a matché. Et puis voilà quoi en fait. Donc nos soucis, ok, si vous vous dites, j'ai pas d'amis là, ça me fait chier et tout, juste ouvrez-vous au monde, aux gens, sans vous faire des plans sur la comète et vous verrez bien. Et je remercie de fond l'univers parce que je n'ai pas été très gâtée en amour. Je pense que, bon, je vous ai déjà fait part de quelques histoires. Là, ça va, je touche ma tête, ça va. Du bois, il y a plein de bois. Il y a du bois qui vaut cher ici, vraiment. Alors que c'était vraiment pour moi, depuis petite, je pense depuis l'âge de 11 ans, le goal d'être amoureux, d'avoir son chéri, sa maison et tout. Et l'univers m'a foutu un énorme taquet dans la gueule. Je pense que j'ai une dette karmique de ce côté-là. Je choisis mal, je pense, les hommes qui m'entourent. Je touche ma tête, hein, pour l'instant, ça va. Bref. Mais par contre, en amitié, l'univers m'a dit, t'inquiète, mets ton petit groupe et tout, là, tu vois. Tranquille. Et si je devais faire le parallèle avec YouTube, parce que vous, ce que vous voyez énormément, c'est les amitiés YouTube. C'est totalement différent. Je pense que vous avez vu sur YouTube, pour l'instant, il y a des gens qui sont rentrés, il y a des gens qui sont sortis. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça matchait pas. C'est très compliqué, je trouve, les amitiés sur YouTube, parce que ça, comment dire, ça fusionne avec le travail. Et nous, notre travail, c'est faire des vidéos, passer des bons moments. Et je me suis aperçue au fil du temps que certaines personnes dans mon entourage sur YouTube, en fait, on se disait amis, mais c'était qu'à travers une caméra. Parce que si la caméra était éteinte, ben on se voyait pas. Pas faute de relancer, de demander, choses comme ça, et c'était toujours une excuse et tout. Et par contre, s'il y avait une vidéo à faire, bah là c'était là. Ça m'intéresse pas en fait. Pour le coup, j'étais en mode bah ouais, mais non, sans plus en fait. C'est très particulier les amitiés sur YouTube. Je pense que oui, il y en a qui peuvent dépasser les frontières, qui peuvent vraiment devenir des amis dans la vie, comme je peux voir avec Emma. Je pense que j'ai cet instinct ou cette intuition que nous deux, on sera amis pendant très longtemps, des vieilles croûtes plus tard. C'est vrai que ça paraît compliqué parce qu'il y a toujours on gravite sur YouTube, on gravite sur les réseaux, et il y a, on va pas se mytho, il y a ce côté stat qui rentre en jeu en mode bah je fais des vidéos avec telle personne, je l'adore et tout, ça marche de zinzin, on fait des vues, donc je continue à la voir, choses comme ça. Et il suffit qu'un jour ça fasse moins de vues pour X raisons, t'as l'impression que du coup la personne s'éloigne de toi. C'est très compliqué. Et ouais, je me suis aperçue que sur YouTube, il y a des gens qui sont rentrés et qui sont sortis de ma vie, et même parfois je me dis en fait ouais, on n'a pas les mêmes valeurs, ou sinon le YouTube game a matrixé la personne. Je suis en mode ça m'intéresse pas plus que ça, ou genre ça parle que de ça, de ça en fait, et je suis en mode ouais mais non, mais moi j'ai envie de déconnecter, j'arrive à faire la part des choses en fait. Donc ouais, se créer des amitiés sur YouTube, je pense que c'est possible, mais il y a tellement de facteurs qui font que ça peut échouer, que je dirais que maintenant je suis, avec mon expérience sur les amitiés YouTube, que je suis plus méfiante. Et c'est vrai que du coup avec mes amis là, moi ce qui me paraît être la vie quoi, c'est la vie. Ce que vous avez vu, ce que vous voyez là, c'est qu'il y ait la caméra ou pas, c'est ma vie avec mes potes, où ça parle très peu travail. Forcément ça bitch, ok, on bitch sur le voisin, on bitch sur cette meuf là au taf. Des choses comme ça, enfin c'est la vie, je vous apprends rien, vraiment quand vous êtes avec vos amis. C'est vraiment, j'ai l'impression que je suis loin de YouTube, et vous le savez, je pense que vous avez vu assez de vidéos comme ça où YouTube peut être un cercle vicieux, peut nous atteindre mentalement assez facilement. C'est un milieu incroyable, vraiment incroyable de fou, mais très dur mentalement. Il faut être très dur pour faire ce qu'on fait. Bref, c'est le dernier jour. Ah, c'était très court, mais superbe. Un peu comme ma première fois. Non, c'est faux. C'était de la merde ma première fois. Que je vous ferai un sujet sur les premières fois, putain. La pression que tu peux te mettre, et après c'est nul à chier, et tu sais que malheureusement ça sera un souvenir à vie. T'as pas le choix, tu dois composer avec. C'est la fin. Qui a laissé un verre de jus d'orange? Ciao belle villa. Une vie que je n'aurai jamais. Et c'est pas grave. T'étais contente, Gianni? Oui. C'était bien? Oui.
top. Le bordel. Je suis toujours en crocs. Elle m'accompagne partout, il serait peut-être temps que je mette mes chaussures. Ça charge la voiture ici. On connaît tous le check-up de départ. C'est bon Mimi, t'as les fesses propres? Et en fait, la culotte, elle était toute sale. Stéphanie, dépassée. Ah, sacré Mimi. Au revoir villa, au revoir piscine. Ah, mon rêve d'avoir une piscine comme ça. C'est faux parce que j'imagine même pas le coût de l'entretien. En plus, les piscines, c'est taxé, donc non, en fait non. Non, une petite piscine, genre peut-être à la rigueur, hein, une pataugeoire, un petit truc gonflable pour cet été, pourquoi pas, mais non, je ne veux pas d'un entretien comme ça. Non, non, non. Allez, on retourne tous dans nos bicoques. Oh non. C'est fini. Non, mais franchement, je suis deg. T'es deg? Bah oui. On reviendra. Je voulais rester là. Je Ouais. voulais rester dans de la haute. Ouais. En fait, on aurait dû vraiment changer les serrures, comme ça ils pouvaient pas nous foutre dehors. Vraiment, on aurait dû faire ça. Et on faisait une coloc tout ensemble. Le rêve. Bien là. Ouais. Bon, c'est parti.